Bonjour la Detox Stream, Detox Stream, Detox Stream. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait une bonne nuit? Est-ce que vous avez pu bien vous reposer et est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle journée de détox? Je crois que j'ai mis mon ordi un peu trop fort et vous m'entendez en double. En tous les cas, moi je m'entends en double. Alors, dites-moi tout, comment ça se passe pour vous, la détox, comment ça avance bien? Est-ce que vous sentez déjà les bons effets de la détox se faire de plus en plus présent dans votre corps et surtout dans la vie de tous les jours? Est-ce que, pardon, pourquoi il glisse tout le temps mon truc? Euh, Est-ce que vous vous sentez déjà plus léger? Est-ce que vous vous sentez déjà plus énergétique, plus motivé? Et est-ce que vous n'êtes pas aussi devenu plus motivant pour embarquer d'autres membres de la famille, des copains, dans cette belle aventure que est la détox? Moi, je le dis avec un double sens, belle aventure, dans le sens de c'est drôle, c'est marrant, c'est excitant, c'est quelque chose qu'on fait de bien pour nous. Mais aussi une belle aventure parce que ça nous permet de nous connaître davantage, de connaître ce qui marche pour nous, ce qui marche pas pour nous, à quel moment du temps, quel est l'effet que ça fait sur nous. Et comme disaient les anciens, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux, l'univers et les dieux. Eh bien, aujourd'hui, journée 16 pour les vidéos, mais en effet, pour le vrai parcours, ça fait un petit peu plus puisque j'ai raté moi 5 jours. Je continue quand même pour que les personnes qui ont commencé après, ils aient nos contenus et notre accompagnement. Peut-être que si vous avez été constant, vous avez déjà fini les 21 jours il y a 5 jours. Mais si vous avez commencé plus tard, chacun est dans son cheminement. euh, Peu importe quel jour vous êtes, peu importe pour les vidéos ou pour l'accompagnement, mais vous continuez à compter et faire vos 21 jours. Si vous voulez faire 7 jours, faites 7 jours. Si vous voulez faire 3 jours, vous faites 3 jours. L'important, c'est de commencer et de montrer à votre corps que vous lui donnez l'attention qu'il mérite pour que lui-même il prenne la relève et le relais et qu'il continue à faire le travail par lui-même. Surtout si on a un métabolisme un peu paresseux et qu'il faut aider de temps en temps. Euh, j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis 2 jours, je veux vous parler de quelque chose et puis j'oublie de quoi je veux vous parler quand je veux vous parler. Mais le trou blanc, trou noir, comment vous voulez l'appeler, absolu. Bien. Eh bien, à la nôtre, ça reviendra ou pas. Euh, Aujourd'hui, je prends une tisane de hibiscus pour ses propriétés évidemment dépuratives, diurétiques, mais surtout antioxydantes. Euh, Parce que quand on dit détox, ça veut dire aussi que l'on veut aider notre corps à régénérer les cellules. Et puis, bien sûr, automne et hiver approchent, renforcer aussi le système immunitaire. Super plante extraordinaire. Je n'ai pas mis de sucre, mais elle est déjà tellement parfumée, tellement un goût fruité et la couleur, elle est magnifique. J'aurais dû la mettre dans une tasse transparente, ce beau rouge bordeaux, on pourrait dire du vin chaud. Ce sera bientôt le temps du vin chaud aussi. Bourré donc d'antioxydants, de vitamine C, de minéraux. Et donc, attention, quand on prend des plantes, comme toujours on dit,
C'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas des effets désagréables, voire toxiques pour certaines personnes qui sont en fragilité ou en conditions spécifiques, par exemple. Euh, la fleur d'hibiscus aide aussi dans la gestion du cholestérol, mais à vous de faire attention à votre taux de cholestérol. De toutes les manières, si vous êtes dans ces situations spécifiques, votre médecin vous l'a déjà dit, donc vous savez déjà ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous, soit parce que le médecin vous l'a dit, soit parce que vous l'avez testé par vous-même et que vous l'avez vu. Les femmes enceintes aussi et celles qui allaitent, vaut mieux éviter de prendre de la tisane de hibiscus, surtout sans avoir parlé à son médecin qui saura vous dire si vous pouvez ou si vous pouvez pas, quelle quantité vous pouvez ou vous pouvez pas. Autrement, si vous êtes en parfaite santé et que vous n'avez aucune de ces situations spécifiques, eh bien, 3 tasses par jour, c'est parfait. Aussi, si vous avez, moi je le prends en plus aussi pour la partie ménopause, vous savez, cette partie de plaisir où vous avez des bouffées de chaleur. Mais aussi parce qu'il fait chaud quand il y a la canicule. Hibiscus, c'est super bon pour aider à supporter les fortes chaleurs, tout comme le céleri en jus de pomme, c'est parfait puisque ça fait baisser un petit peu la température du corps. Mais encore une fois, attention à pression sanguine, pression artérielle, etc. Comme toujours, faites attention, demandez d'abord conseil à un spécialiste avant de vous lancer dans des choses qui pourraient avoir un impact plus ou moins important sur votre santé. C'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas puissant. Tout comme la mélisse, par exemple, la mélisse, la mélisse, la réglisse, c'est très très bon. Ceci dit, si vous mangez un peu trop, si vous en consommez trop dans la journée, ça peut être ravageur, surtout si vous avez d'autres conditions de santé aussi. Dans la réglisse, par exemple, donc, il y a plus de 500 composants chimiques connus. Ça veut dire qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas connus. Eh bien, sur 500 composants, il y en a peut-être certains qui ne sont pas bons pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours euh, s'intéresser, lire sur les propriétés, sur les contre-indications. Il y a tellement d'informations sur Internet que moi je ne vais pas le faire, c'est pas mon métier, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas herboriste, et puis je suis pas une bibliothèque non plus. Et pour être honnête, j'essaye de ne pas apprendre des choses par cœur pour justement laisser libre place à ma mémoire pour apprendre encore plus. Surtout de nos jours, vous avez tellement de bouquins, tellement d'informations, même gratuites, que apprendre par cœur, pour moi, c'est inutile. Je sais donc ce pourquoi certaines plantes, certains principes actifs m'intéressent, à quoi je vais les utiliser, et donc c'est pour ça que j'en parle. Mais comme toujours, c'est à vous d'aller chercher l'information. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais une aparté, mais pour l'information. Même les vendeurs d'huile essentielle ne peuvent plus vous livrer des fiches produits parce que la loi dit que c'est à vous d'aller chercher l'information. Parce que si on vous la livre, c'est pas dit que vous la lisez. Par contre, si vous n'allez pas la fiche, bon, on présuppose par défaut que vous allez chercher l'information par vous-même. Donc, on s'assure que l'utilisateur final recherche les informations avant d'utiliser le produit. Donc, autrement dit, chacun prend la responsabilité pour soi-même. Donc, c'est super bon au goût, c'est super bon pour les propriétés sur l'aspect santé, mais comme ça, c'est puissant, à chacun de voir s'ils peuvent ou s'ils peuvent pas l'utiliser. Voilà pour cette partie et pour l'hibiscus. Et aussi, je voulais vous parler toujours des antioxydants, de la vieillesse, de la détox. Parce qu'antioxydants et système immunitaire et régénération des cellules. Et nous avons aussi un certain âge. Et on se dit, on ne veut pas que nos cellules vieillissent plus vite. Il y a une consommation de médicaments aussi qui parfois est élevée. Euh,
qu'on prend des antibiotiques depuis longtemps, qu'on s'alimente pas très bien parce que nous sommes soumis au stress, on, on abîme davantage notre capital santé puisque le stress, ça tue, au sens propre et au sens figuré. Malheureusement, au sens propre, euh, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le souhaiterait, les burn-out dont on parle peu, qui ne sont pas considérés, toujours pas considérés comme des maladies professionnelles, alors qu'à mon sens, ça le devrait, surtout quand ça arrive bien sûr sur le cadre du travail. Mais les parents qui sont à la maison et les personnes qui ne travaillent pas, eux aussi peuvent faire du burn-out, bien sûr, parce que on n'est pas à l'abri et c'est pas juste au travail qu'on est stressé, c'est dans la vie de tous les jours et quand il y a cumul sur tous les fronts, au travail ça va pas, à la maison ça va pas, les enfants ça va pas, les amours ça va pas, les amis ça va pas, la famille ça va pas, ça en fait beaucoup pour une seule personne. Et c'est donc important, même si on vieillit, parce que c'est naturel, c'est de bien vieillir. Donc, plus on aide notre corps, c'est pas juste la question esthétique de la beauté extérieure, c'est de vraiment vivre bien et avoir un corps en parfaite santé. On vit de plus en plus longtemps. Le, la durée de vie s'était allongée considérablement dernièrement. Mais à quoi bon vivre longtemps si c'est pour vivre en mauvais état? Donc c'est l'idée de ça aussi, de détoxer, d'enlever tout ce qui est toxine sur plus de toxines et puis de commencer, sinon pas à zéro, au moins sur des bonnes bases et aider notre corps à continuer à vivre mieux en fait, à rajeunir bien sûr, non pas revenir vers les 30-20 ans, mais on sait qu'un cycle de vie d'une cellule a environ 28 jours. Eh bien, donnons toutes les chances à celle qui naît de vivre bien et de vivre en bonne santé et de faire son travail comme il faut pour nous. Et j'ai vu hier soir un film, je sais pas pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des films, mais hier soir j'avais envie de regarder des films un peu nunuches. Et YouTube m'a recommandé, parce que je n'ai plus la télé, je n'ai plus les chaînes télé, YouTube m'a recommandé un film avec Sharon Stone. Je dis, tiens, ça fait longtemps, il doit être vieux. Et en fait, elle était âgée. Euh, et Sharon Stone, c'est encore euh, le canon de beauté, mais je trouvais d'une telle encore plus beauté de montrer cette vulnérabilité de la personne. Je m'en souviens plus le titre du film, il était traduit en français, donc l'amour en cadeau, anniversaire ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si je ne connais pas, je regarde pas en fait, je ne suis pas les stars et les acteurs, mais je sais qu'elle a un certain âge. Je ne sais pas donc si c'était du ultra maquillage pour le personnage du film qui avait la cinquantaine. On suivait le personnage à partir de, je sais pas, environ 46 jusqu'à 52, 53 ans. Donc je ne sais pas si c'était des effets de maquillage pour faire qu'elle était euh, âgée ou bien parce que c'est elle-même qui a ce look aujourd'hui. Toujours très belle, mais avec les signes d'une peau qui est vieillissante, qui perd de son élasticité, avec des rides sur le front, sous le manteau. Et c'était tellement beau à voir. Donc vous voyez, c'est de ça que je parle. C'est pas de faire des astuces pour avoir la peau d'une personne de 30 ans. C'est pas ça. C'est de bien vivre dans sa peau, peu importe quel âge que l'on a. D'être bien avec soi et à l'intérieur de soi pour que l'on soit bien avec les autres aussi. Donc, ça passe aussi par l'acceptation, mais ça passe aussi par la prise de conscience que ce corps, on n'en a qu'un seul. Et plus on prend soin de lui, mieux il nous le rendra et mieux il nous aidera à vivre. Euh, Hibiscus aujourd'hui, autre chose, une autre journée. Chacun fait comme il sent, comme il comprend, comme il en a besoin. Et aussi, il faut écouter son corps. Si vous sentez que vous avez
après avoir fait de la détox, après avoir fait des régimes, après avoir mangé certains médicaments pendant très longtemps, votre corps vous le dit. Il y a la constipation qui arrive, il y a les problématiques, les dérèglements donc de sel et d'urine, la transpiration qui ne se fait plus comme avant ou alors qui sent plus ou moins mauvais. Et donc, c'est le corps qui vous parle, qui vous dit ce qu'il faut faire. En parlant de transpiration, on en a déjà parlé des produits cosmétiques à éliminer et entre autres, il y avait le déodorant. Depuis des années, j'utilise très très peu le déodorant, je ne l'utilise presque plus en fait. Et à la place, quelques gouttes d'huile de palmarosa. Encore une fois, à tester toujours dans le pli du coude pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'allergie, comme toujours. Donc si dans les 48 heures où vous avez mis 2 gouttes d'huile essentielle dans le pli du coude, vous n'avez aucune réaction, c'est que c'est bon pour vous. Voilà pour la partie physique. Je suis curieuse de voir quel archétype pourrait nous aider aujourd'hui pour détoxer là aussi d'un système de pensée plus ou moins négative, limitante, d'un comportement qui nous limite, qui nous empêche de vivre heureux. Ça peut être une gêne, ça peut être une peur, ça peut être une phobie, ça peut être une situation dans laquelle nous sommes empêtrés et qu'on ne sait plus comment s'en sortir et on s'en rend peut-être des fois même pas compte. Euh, des comportements addictifs, répétitifs, je rappelle donc les grignotages, le tabac, le fait de rentrer dans des disputes et des colères avec soi-même ou avec les autres, se ranger les ongles, se manger les petites peaux autour des doigts. Bref, chacun se connaît si ça résonne. Donc, toutes ces façons de nous limiter, de nous entraver la liberté, on essaye de les observer, de les ramener à la conscience pour pouvoir les traiter. Carte lumière, donc si vous venez d'arriver, carte lumière de Lise Bartoli, qui nous permettent en 5 catégories donc de voir le traumatisme ou le problème, le projet qui stagne, qui n'avance pas du moins aussi vite que l'on voudrait et qu'on voudrait traiter, l'émotion que on ressent par rapport à cette problématique, comment on peut faire la lumière dessus, c'est-à-dire voir différemment les choses sous un autre angle, pour voir ce qui nous manquait, pour obtenir un complément d'information qui nous permettrait donc de changer la situation, de quoi on aurait besoin en tant que qualité de savoir-faire, d'apprentissage, de savoir-être, d'émotion, d'état d'esprit pour changer, et puis comment transformer la situation. On a déjà eu la sentinelle hier, on va pas le reprendre, mais on tient quand même compte, ça veut dire que c'est quand même assez coriace. Évidemment, on a déjà, j'ai même pas compté les cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 12, nous sommes à la journée 16, c'est sûr qu'on les a déjà revues toutes, on les a déjà vues et revues certaines. On va prendre juste par hasard et on dira que le hasard fait bien les choses et que la combinaison sera différente. Et si des fois ça arrive que ce soit les mêmes cartes, eh bien ça nous permettra d'approfondir le sujet en voyant peut-être différentes choses. La servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Il est temps donc de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Si vous n'osez pas mettre en avant, si vous avez un projet, si vous avez une idée et que vous n'osez pas vous mettre en avant, eh bien, cette carte, cet archétype veut être vu et il veut vous rappeler que votre place n'est pas de servir. Bien sûr, quand on dit servir, c'est pas servir les autres, puisque nous sommes tous en train de s'aider les uns les autres, mais on parle toujours quand c'est au détriment de soi. Parce que si ce n'est pas au détriment de soi, évidemment, ce n'est pas un problème. Quelle est l'émotion que l'on ressent par rapport à cet archétype, par rapport à ce problème?
ce traumatisme qui peut avoir survécu là, dans le présent ou dans un passé plus ou moins récent. Encore une fois, pour ceux qui veulent pousser le travail encore plus loin et qui acceptent le concept de vie intérieure ou qui veulent travailler sur l'aspect spirituel, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire même que ce sont des événements qui sont passés dans des vies intérieures ou dans des univers parallèles. Chacun le voit comme il le veut, comme il en a besoin, comme ça résonne. Si ce n'est pas votre problème, ne le faites pas vôtre. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Et si ça ne résonne pas, vous pouvez aussi vous laisser la possibilité de vous dire un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, demain, après-demain, ah si, finalement, ça me fait penser à un truc. Parce que, comme toujours, un arbre cache une forêt et un train en cache un autre. Donc une cause peut être la conséquence d'une autre cause et ainsi de suite. Des fois, il y a plusieurs choses en même temps. Et puisqu'il y a plusieurs choses en même temps, on peut regarder peut-être celle qui nous semble plus importante, alors que c'est peut-être le petit caillou dans la chaussette qui nous gêne davantage. L'émotion ressentie par rapport à la servante, c'est la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. On va passer assez rapidement sur cette émotion parce qu'on l'a déjà traitée hier, mais on va la traiter aujourd'hui par rapport à l'archétype de la servante. Comment on peut voir les choses différemment? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu lorsque la situation est arrivée et qui aurait pu nous aider donc de penser différemment, donc d'avoir une autre émotion et forcément un autre comportement, puisque on sait très bien qu'ils s'influencent les uns les autres et que l'un change l'autre. Mens sana in corpore sano, disaient les anciens, mais on parlait du mental, d'un mental sain dans un corps sain. Mais quand on parlait mental, on parlait pas émotion. Or, on sait très bien que si on se sent bien, on pense plutôt bien et que donc on fait des actions qui sont plutôt bien. Alors que si on pense pas super bien dans le sens de on est triste, on est abattu, on est coupable, évidemment, ça va influencer notre façon de penser et les actions que l'on en prendra. C'est évident. L'un influence l'autre. C'est pour ça que moi, je traite mes clients de façon holistique. Quand je dis holistique, ne cherchez pas là des trucs exotériques, ésotériques, bien que ça peut être aussi, ça fait partie de notre vie. Mais c'est surtout de regarder l'humain sur son aspect holistique, ça veut dire entier. Il n'y a rien de mystique et de sorcier dedans. Holistique, donc, quand quelqu'un vient avec une problématique, bien de regarder l'ensemble du mental, de l'émotionnel, du physique, de l'énergétique. C'est ce que l'on fait ici, en fait, avec notre partie détox pour le corps et puis partie détox pour le mental et l'émotion et les comportements aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant de regarder. Alors, comment on peut voir les choses sous un aspect différent? Le dauphin, plongez donc dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ça nous permet donc de voir ce qu'on n'aurait pas vu quand la situation est arrivée ou depuis, et donc de voir aussi les choses différemment. Euh, je ne m'attarde pas sur ce type de tirage sur l'aspect spirituel et métaphysique, mais si vous avez besoin ou envie, vous pouvez me le dire dans les commentaires, et dans ce cas-là, on fera aussi un tirage en interprétant les choses différemment et en y incluant ces aspects-là. Mais le dauphin, entre autres, c'est un symbole de grande intelligence, de vie en communauté, donc en association, de travail en association. Donc au lieu de la dépendance, c'est plutôt l'interdépendance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aider les uns les autres, mais pas au détriment de soi. Et aussi, c'est symbole d'une grande intelligence et d'émotionnel, donc d'une grande intelligence émotionnelle, de la joie. Est-ce que et du leadership aussi, hein. Vous avez vu combien de dauphins viennent aider les bateaux des pêcheurs ou des voyageurs qui sont un peu perdus et qui viennent à la défense des autres. Ça me fait penser aussi à une histoire.
que j'avais lu sur, pas une histoire dans le sens de conte de fées, mais des réalités. Des femmes qui ont choisi d'accoucher dans l'eau. Et donc, moi, je rigolais parce que je ne savais pas. Quand on ne sait pas, des fois, on a l'air un peu con. Euh, mais c'est bon d'avoir l'air con parce que ça nous pousse à apprendre. Euh, ça nous pousse à apprendre quand on le veut, parce que si on insiste à rester con et qu'on n'admet pas qu'on a été con, c'est dommage. Mais c'est pas notre cas aujourd'hui, puisque sinon vous seriez pas là. Et donc je rigolais un peu à con, ignorante, en disant si elles accouchent dans la mer et qu'elles attirent comment, les, les requins, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est un ami qui m'a dit, mais en fait, les dauphins, les requins, ils ont peur des dauphins. Je ne le savais pas, donc je suis allée chercher. Et en effet, les dauphins sont très violents, très virulents quand il s'agit de défendre ce qui leur est cher. Et en l'occurrence, là, ils défendaient les mères qui accouchaient sous l'eau. Parce que quand je dis que j'étais con, c'est parce que j'avais eu juste tout simplement l'ignorance du fait que, en effet, il peut y avoir des dauphins aussi, pas que des requins. Je pensais que les requins étaient attirés à des milliers de kilomètres par l'odeur du sang dans l'eau, mais je ne savais pas en fait que les dauphins les combattaient. Alors, j'ai envie donc de prendre ces aspects-là. Si l'illustration vous parle sur cette histoire qui m'est venue sur les mamans qui accouchent dans l'eau, c'est à vous de voir, pousser la réflexion sur ces aspects-là. J'ai déjà envie de surligner déjà l'intelligence émotionnelle. Peut-être que c'est un aspect chez vous qu'il faudrait développer si vous êtes peut-être trop dans la tête et que vous oubliez aussi un être humain n'est pas que pensée, il est aussi cœur et émotion. Et surtout, ici, on en a beaucoup de cœur. Donc, c'est extraordinaire l'association des images. Quelqu'un ici qui étouffe, qui vous sentez comme s'il y avait un coup de pouce sur le pied, sur le sol, sur le fond du puits, de la piscine, de l'eau, comme on dit quand on a atteint le sol. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un gros coup de pied pour sortir à la surface. Donc, vous voyez cette personne qui a besoin d'une forte bouchée, d'une forte bouffée d'air, d'amour en l'occurrence, et ce dauphin qui sort apparaît à la surface donc pour respirer, pour récupérer un peu d'air, un peu d'amour, un peu de joie pour pouvoir survivre. Et ensuite vivre, parce que survivre c'est bien, mais c'est pas suffisant. Nous ne sommes pas nés pour survivre, nous sommes nés pour vivre heureux. Alors, bien sûr, dans ma tête, ça venait heureux et amoureux, donc ça doit être d'une chanson, je ne sais pas pourquoi, pardon, mais ça m'a fait marrer. De quoi on aurait besoin comme qualité, comme savoir-faire, savoir-être, que l'on a consciemment ou inconsciemment, qu'on a oublié, que l'on n'a pas mais qu'on pourrait avoir, que l'on a mais qu'on n'a pas développé, qu'on pourrait développer. Oula, il y en avait beaucoup. Celui-là, je l'ai vu de perspective, comme là, sauter un peu la tête sous l'eau et voir les choses à partir de la surface et avec un petit peu plus de hauteur. Ben voilà, elle revient, donc c'est que ça devait être là. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir donc la vision des choses. C'est sûr que quand on a la tête sous l'eau, au sens propre et au sens figuré, on ne voit pas les mêmes choses que quand on a la tête en surface. Donc il faut, voilà, sortir la tête de l'eau, et si vous vous sentez submergé par toutes les choses que vous avez à faire parce que vous êtes au service de trop de personnes, de trop de situations, en sortant la tête de l'eau, vous pouvez avoir une autre vision. Plus riche, plus grande. Vous pourrez voir des éléments que vous ne voyez pas autrement. C'est exactement comme hier, je montrais par ce geste-là. Plus si j'approche, eh bien, vous allez voir un seul élément, vous voyez, vous le voyez.
voyez peut-être très très bien. Je zoome ici, mais vous ne voyez pas tout. Ça, c'est parce que voilà, je prends un peu plus de hauteur. Ouais. Je peux aussi zoomer. Et donc, si je zoome, je vois davantage un élément, mais je ne vois plus toute la photo, toute l'image. Comment on peut transformer? Par la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On parlait de naissance ici, hein, vous voyez le mental, vous voyez l'inconscient, comment il travaille. C'est vraiment pas pour rien donc que cette histoire d'accouchement m'est venue. C'est peut-être qu'il vous faut renaître à vous-même. Donc libérer toutes les entraves. Si c'est un projet, eh bien le refaire naître. Si c'est quelque chose que vous avez laissé sous le côté parce que vous étiez au service des autres ou d'autres projets, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui veut naître en vous. Ou peut-être au sens propre, vous êtes en train d'accoucher et dans quel cas, félicitations à vous. Et prenez vraiment soin à ne pas vous sentir submergé, à ne pas vous laisser dépasser, étouffer par la situation, par les personnes. Pensez toujours que vous et vous seul savez ce qui est mieux pour vous, à l'intérieur de votre corps, j'entends. Parce qu'après, évidemment, vous ne savez pas tout, personne ne sait tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se spécialisent dans des métiers. Et si vous savez tout ce qui est bon pour vous, mais des fois vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas vu les choses sous cet aspect, parce que vous n'avez pas l'information, parce que vous n'avez pas la formation, et bien d'autres personnes auront les techniques, auront les produits, auront les savoir-faire, mais ils ne savent pas comment ça s'adapte à vous. C'est pour ça qu'on suggère tout le temps, et c'est pour ça qu'on teste tout le temps, pour s'assurer que ça fonctionne bien pour chacun. Donc voilà pour l'archétype qui voulait être vu aujourd'hui. C'est la servante. Il est temps donc de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Sortir de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez donc à vous aimer. Le dauphin qui nous rappelle de plonger dans les profondeurs de notre inconscient où se trouvent les réponses. Modifier l'angle de vue pour élargir la vision des choses et se dépouiller de ce qui gêne pour renaître à soi-même. Alors, si vous êtes toujours, par exemple, là on peut voir cette image, quelqu'un qui est au service des autres, c'est peut-être dans la famille. Peut-être êtes-vous toujours celui ou celle qui fait tout à la maison, au travail. Et à un moment donné, vous en avez marre et peut-être que ça pèse sur vous et peut-être aussi que les autres, ils apprécient tellement, mais ils ne vous demandent jamais ni comment vous avez fait, ni ils vous félicitent, ni ils vous demandent de vous joindre à eux, pensant que c'est normal. Vous savez, dans les grandes fêtes familiales, il y en a toujours un qui aime bien servir les autres et qui oublie de manger en fait à la fin de la fête. Ils sont fatigués, ils sont affamés, ils s'oublient eux-mêmes. Excusez-moi, je vais juste me moucher. Donc, observez-vous si c'est votre cas et changez quelque chose là-dedans. Aider, faire plaisir, c'est une chose. S'oublier soi-même dans le processus, là, c'est pas bon. Donc, je vous propose de voir ce qu'on peut avoir comme complément d'information ou relire tout simplement dans cette nouvelle vision. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur chacune des cartes qu'on a déjà vues, vous pouvez toujours retourner sur les vidéos précédentes. Et là, on va juste reprendre le conseil et l'avis sur
l'interprétation de la carte parce que, encore une fois, comme on les a déjà vus, ça, ça sert à rien de tout redire. Donc, que vous ayez vu les vidéos précédentes ou que vous veniez juste d'arriver, je vous suggère toujours d'aller voir les vidéos précédentes et avoir aussi d'autres aspects, d'autres idées, d'autres réflexions que l'on a pu avoir lors des tirages précédents et qu'on ne peut pas les avoir maintenant puisque c'est évident, on ne pense pas toujours pareil. Même si des fois on se redit, on n'a pas les mêmes idées tous les jours. Alors qu'est-ce qu'elle dit la servante? Elle dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Si à votre travail vous êtes adjoint, vous êtes vice-président, vice quelque chose, et que vous êtes la seconde main et que vous avez des idées, qu'on vous dit bah reste à ta place, mais si vos idées sont meilleures, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas les dire? Pourquoi pas ne pas vous affirmer? Et si les gens chez qui vous êtes ne les acceptent pas, pourquoi pas ne pas changer? Et soit si vous êtes assez âme entrepreneuse, vous les faites à votre compte, soit vous allez chercher quelqu'un d'autre qui saura apprécier vos idées. Donc, voilà. L'archétype de la servante qui symbolise votre ombre adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres. Ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont Je préfère ne pas m'en mêler, c'est comme vous voulez, oh il sait ce qu'il dit, les choses sont ainsi. Ça me fait penser à ma propre histoire et ceux parmi vous qui me connaissent, j'en ai déjà parlé quand je donne des cours et j'en parle de certaines techniques où on traite de ces problématiques-là, de manque de confiance, d'estime de soi. Euh, mais aussi de charisme. On parle de comment s'affirmer, comment être charismatique. Qu'est-ce que déjà le charisme? Est-ce que ça se cultive? Et oui, ça se cultive entre parenthèses. Et je parle de comment j'en suis arrivée moi au burn-out. Eh bien, dans l'entreprise où j'étais responsable de formation. Et l'activité, elle existait, mais elle n'était pas organisée, elle n'était pas structurée. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient faites, refaites par les mêmes personnes que certaines s'inscrivaient à des niveaux supérieurs alors qu'ils n'avaient pas les bases. Ou alors parce que le copain, il avait fait cette formation, il voulait le faire lui aussi parce que pourquoi l'autre, il a des formations et moi non. Et bref, le jour quand il est arrivé, il dit, moi j'ai déjà fait ce truc, donc il prenait la place de quelqu'un d'autre. Et on perdait et une journée et du budget parce que forcément la personne ne restait pas à la formation vu qu'elle l'avait déjà faite. Et c'était trop tard aussi pour prendre quelqu'un qui était sur la liste d'attente qui en aurait eu besoin de le faire. Donc j'ai fait un énorme travail de restructuration, de interview en one-to-one pour voir l'historique des collaborateurs. Et chez certains, j'étais arrivée jusqu'à 7 ans en avant pour m'assurer vraiment qu'ils n'allaient pas perdre ni leur temps, ni nous faire perdre le budget et la place possible pour l'opportunité pour quelqu'un d'autre de le faire. Réorganiser les contrats, pris contact avec les fournisseurs, on a refait les contrats, etc. Et j'ai fait une base de données énorme dans laquelle, pour une première fois de l'histoire de l'endroit où j'étais, tout le monde savait ce qui était fait. Le collaborateur, il savait où il en était, ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pouvait pas faire en premier. Le manager, lui, il savait aussi ce que ses collaborateurs avaient fait, surtout quand ils venaient d'autres départements, d'autres entreprises. La RH, elle savait aussi, la compta le savait,
et puis ainsi de suite. Eh bien, malgré tout ça, mon N+1 de l'époque, il a trouvé que j'avais sous-performé et il m'avait, enlevé mon bonus de -57. C'est-à-dire, tu crées une activité de quelque chose qui n'existe pas et ton patron trouve quand même que tu as rien fait ou que tu as mal fait et j'ai trouvé ça tellement injuste. Bien sûr, c'était pas juste une annonce comme ça, c'était une suite de situations et de critiques et de moins en moins d'appréciation, voilà, de se servir de votre travail et de vos résultats pour briller soi-même, alors que, à mon esprit, quand vous brillez, votre responsable, votre équipe brille aussi. Donc, pas besoin de moquer quelqu'un, de lui éroder sa confiance et son estime de soi pour lui faire croire qu'il est stupide, qu'il est inutile et qu'il vous doit la place, alors que c'est pas vrai, vous voyez. Et ce qui était le pire dans mon histoire, c'est que en fait, il n'avait même pas besoin de faire ça parce que lui-même, il avait boulevard devant lui pour évoluer sur sa propre position. Moi, je ne voulais pas sa position, ça m'intéressait pas son job. Par contre, ça m'intéressait le mien et moi-même, j'avais boulevard parce que justement, c'était une création, donc on pouvait tout faire. Et c'est ça qui est dommage. Et j'en suis arrivée à un burn-out, donc émotionnel, mental et physique, en arrêt maladie. Et jusqu'à ce que je me donne la permission de guérir, parce que vous savez comment c'est, si vous êtes déjà passé par là, et si vous êtes ici, c'est peut-être aussi que vous êtes déjà passé par là, eh bien, Heu, à force, vous n'avez même plus d'énergie pour survivre tellement c'est le burn-out, c'est pas une partie de plaisir de rester chez soi, mais c'est aussi accompagné de culpabilité, de: «Oh là là, tout le travail que moi je dois faire et qui va m'attendre quand je retourne et que mes collègues vont se prendre par-dessus alors que eux mêmes ils sont surchargés de travail». Vous connaissez tous ces trucs-là qui passent, qui ruminent dans votre tête, et qui vous empêche de vous laisser la possibilité de guérir, vous en rajoutez plus. Donc, c'est rester chez vous à ce moment-là, c'est même pas du traitement, c'est même pas du soin, puisque vous vous faites encore plus de mal. Et jusqu'à ce que j'ai la compréhension que si moi je prends pas soin de moi, personne ne le prendra, que l'entreprise tournera sans même, puisqu'en plus de ça, personne n'appelait pour savoir où j'allais, sauf pour manigancer, pour voir si c'était vrai ou si c'était pas vrai que j'étais malade et je me suis dit: «Moi, si je meurs, eh bien, pour moi, c'est triste, c'est sûr, parce que je veux vivre, c'est sûr, mais mes enfants et ma famille seront les premiers à en baver, pas les gens au travail» et c'est à ce moment-là que je me suis donné la permission de vraiment, vraiment accepter que je suis malade, accepter que si je suis arrêtée, c'est que mon médecin, il savait ce qu'il fallait, et il savait ce qu'il faisait et alors là, à partir de là, je me suis dit: «Oui, je suis malade et je reste à la maison, c'est pour me soigner». Et j'ai pris petit à petit, commencé à manger un petit peu, à bouger un petit peu et pendant ce temps-là, mon mental, il allait aussi un tout petit peu mieux et donc j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai trouvé une formation sur les MOOC, vous savez, les formations, gratuites en ligne sur, les personnes toxiques. C'était, l'école HEC de Montréal qui faisait ça et je me dis: «Tiens, bah, je vais en profiter puisque de toute façon, comme, je travaille dans la formation, je vais toujours, avoir besoin de savoir ces aspects-là de la psychologie humaine» et croyez-moi que je suis d'abord, tombée de très, très haut, parce que je n'imaginais même pas qu'il y ait des gens qui veuillent faire du mal. Bon, certains font du mal sans s'en rendre compte, mais qu'il y en a qui font du mal parce que bah, ils se sentent petits et parce que eux ils se sentent petits, ils préfèrent vous tirer vous vers le bas, vous noyez vous, vous enfoncez vous pour que vous ne leur preniez pas la place, pour que vous ne sachiez pas en fait votre vraie valeur, que vous en rendiez pas compte de la valeur que vous avez, hein, et donc vous croire en dessous d'eux, alors que vous brillez, que vous les dépassez peut-être en compétences et en savoir-faire, en savoir-être.
Et comme ça, vous restez à leur disposition, le petit larbin et la petite main-d'œuvre qui ne mouftera jamais, qui demandera jamais plus, qui ne voudra jamais prendre leur place, qui ne voudra jamais évoluer et qui aura tellement peur de perdre tout qu'elle ne demandera jamais. Elle donnera juste ses créativités, ses idées brillantes aux autres sans moufter. Et fera tout le travail. Vous savez, même celui quand vous-même vous avez des obligations à la maison ou même sans obligation, vous voulez être chez vous après le travail et vous ne pouvez pas parce que lui, il vient vous donner toute la pile de dossiers en vous regardant méchamment pendant que eux ils partent en week-end, par exemple. Et vous, vous branchez pas, vous restez là et faites. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris en fait que ces gens-là, vous ne pouvez jamais les contenter. Quoi que vous fassiez, donc vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire davantage, vous pouvez faire et mieux et davantage. Ils vont toujours trouver quelque chose à ricaner, à se moquer dans votre dos, à parler à vous détruire votre réputation dans votre dos alors que vous ne le savez même pas. Puisque les mêmes gens qui ricanent de vous en face, ils vont vous dire bonjour, vous font des grands sourires. Vous croyez que vous avez des amis de bonnes relations, mais en fait vous avez que des requins, encore une fois, que des requins dans votre dos. Eh bien, grâce à cette formation, ça m'a ouvert les yeux. Parce que quand vous vous croyez, vous savez, le mouton noir de la famille, de l'équipe, de la boîte, et qu'en fait, non, vous n'êtes pas un mouton noir, vous êtes juste une victime. Et il est temps pour vous de reprendre votre place. Parce que vous vous faites attaquer par des requins, il est temps pour vous d'être votre propre dauphin. Si vous ne pouvez pas être votre propre dauphin pour retrouver joie et pour vous défendre, eh bien, vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider au début, jusqu'à ce que vous repreniez votre courage à deux mains et que vous commenciez à vous défendre et puis à faire ce qu'il faut pour vous-même. Et cette formation a été extraordinaire parce que ça m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Non pas parce qu'ils voudraient être méchants peut-être depuis toujours, depuis qu'ils sont nés, mais que les propres circonstances de leur vie les a amenés là, leurs propres peurs, leurs insécurités, leurs échecs. Et au lieu de changer la situation et de voir les choses différemment et de trouver la joie et le bonheur, eh ben, ils ont choisi la facilité. Je te descends de toi, comme ça je me verse sur toi. Vous savez ce qu'on dit, c'est que les gens blessés blessent les autres. Eh ben, ils ont perpétué ça. Vous, vous êtes différent parce que déjà vous êtes ici. Et vous ne voulez pas ça pour vous ni pour les autres. Donc il est temps de changer. Alors comment faire? Peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'une formation comme celle-ci. À voir que les personnes toxiques, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne les contenterez jamais. Et donc du coup, cessez de le vouloir. Cessez d'être à leur service. Être plutôt à votre service à vous. D'abord à vous. Et de cesser à attendre leur validation et de vous aimer vous-même. Parce que quand vous aimez vous-même, les autres ne peuvent plus vous descendre. Ils ne peuvent plus vous dire qui vous êtes, puisque vous vous connaissez. Encore une fois, je disais au début de la séance, euh, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, quand vous vous connaissez, plus personne ne peut vous dire qui vous êtes, parce que vous le savez déjà. Et si ces gens-là vous connaissent dans le sens où vous vous connaissez, tant mieux, mais ça ne vous fera rien d'autre. C'est tant mieux pour vous, pour eux qui vous ont vu comme vous vous voyez. Et s'ils vous voient mal, eh bien tant pis pour eux, ils ne comprendront jamais qui vous êtes. Ils n'arriveront jamais à vous apprécier. Et donc ça sert à rien de perdre votre temps et votre énergie et votre amour et votre moyen et votre argent et tout ce que vous voulez. Attention encore une fois à certaines femmes et certains hommes qui rentrent dans des relations toxiques au point que c'est eux qui fournissent tout. Argent, maison, amour, et le partenaire ne donne rien. Et peut-être même, dans certains pires cas, ils prennent vos avoirs et ils vont les partager avec d'autres, pas avec vous. Donc voilà, l'ouverture des yeux, la vérité, ça fait mal, mais juste sur le moment. Parce qu'après, ça libère, quand vous comprenez que vous étiez victime de l'abus de quelqu'un d'autre ou de quelques-uns d'autres. Après, il faut prendre du courage, s'élancer, s'éloigner et renaître à soi-même. Et ce qui se passe après un burn-out, c'est une renaissance. Vous êtes dans des relations toxiques. Vous voyez comment j'en suis arrivée à me spécialiser, moi, en relations
toxiques. Bien sûr que je ne veux pas travailler que ça parce que c'est assez lourd, mais je veux bien aider les autres à comprendre. S'ils sont là-dedans, bah, qu'ils peuvent sortir et que plus vite c'est mieux c'est. S'ils en sont sortis par eux-mêmes, eh bien qu'ils peuvent se reconstruire après. Et quand on est accompagné, ça va plus vite que quand on est seul. Moi, en l'occurrence, c'était plutôt seul, mais par la suite, une fois que j'ai pris conscience, je me suis fait aider par des kinés, par des ostéos, maître Reiki, les formations en ligne, et puis ensuite en présentiel pour mieux comprendre. C'est comme ça que je suis arrivée à en faire un peu plus de psychologie, m'intéresser aux psychopathologies, aux neurosciences pour comprendre comment on fonctionne, les formations de soins de corps, la programmation neurolinguistique, l'hypnose. C'est parce que j'avais vraiment ce besoin de comprendre comment faire pour s'en sortir, pour guérir encore plus vite. Et c'est peut-être votre cas aussi. À moins que c'est peut-être malencontreusement vous qui faites ça à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, là aussi, c'est bien d'arriver là et de prendre conscience. Et puis de stopper maintenant et puis de changer de voie. Donc, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Même quand on dit qu'on n'a pas le choix, on a le choix. On a choisi de dire qu'on n'a pas le choix. Alors qu'on pourrait continuer à voir, à chercher différemment, à demander aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas autre façon de faire? Est-ce qu'il n'y a pas autre façon de voir les choses? Il y en a toujours. Alors, voilà pour la servante. Je vais lire sur la Renaissance pour donner encore plus d'emphase sur cet aspect que les gens qui pensent que c'est fini, eh bien, de se rappeler que c'est jamais fini et qu'on peut toujours faire quelque chose. Dépouillez donc vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage, mort et renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître un papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveaux. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Des cycles comme ça de transition, de transmutation, on en a plein dans la nature. Les papillons, les serpents qui quittent leur peau et qui renaissent à renouveau. Les salamandres qui sont capables de sacrifier leur queue pour se sauver des griffes ou des dents de leurs prédateurs et leur queue repousse. Le bébé, quand il naît, il est bien obligé de quitter le- comment, la poche placentaire dans laquelle il a vécu pendant 9 mois, environ 9 mois, et il va pas y retourner, même si c'était confortable là-dedans. Donc, la vie ne peut aller que de l'avant, dites-vous bien. La vie ne peut aller que de l'avant. On peut jamais retourner en arrière. C'est juste pas possible. Cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition. La peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Alors courage, quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne. C'est sûr, quand on grandit et on change de bébé à jeune enfant, et puis ensuite adolescent, et ensuite adulte, on ne garde pas ses vêtements au cas où. Adulte de 30, 40, 50 ans, vous n'entrerez plus dans vos vêtements bébés. Ça sert à rien de retourner en arrière et regarder dans le passé, ah, qu'est-ce que c'était bien avant. Dites-vous bien que quand vous regardez en arrière et vous dites qu'est-ce que c'était bien avant, c'est votre nostalgie qui parle. Parce que vous oubliez aussi plein de choses qui n'allaient pas bien avant. Le conscient, l'inconscient veut nous défendre de souffrances. Donc des fois, il occulte les problèmes. Surtout les plus gros, les plus humiliants, les plus douloureux.
Et donc, on regarde et on dit: «Oh, c'était quand même bien. Oh, cette personne était quand même bien, quand même». Oui, sauf que si vous vous arrêtez, vous commencez à vous rappeler d'autres aspects aussi, vous dites: «Ah non, finalement, c'était pas tant que ça non plus». Donc, à vous de regarder, voir, qu'est-ce qui résonne avec vous. C'est peut-être un comportement que vous avez, c'est peut-être une idée que vous avez, que c'est normal comme ça, que ça a toujours été comme ça, que dans votre famille, c'était toujours vous, que dans un couple, c'est toujours la femme, que les petits, vous voyez toutes ces, prêts-à-penser que notre, société a mis sur nous et que nous acceptons peut-être pas ou que nous acceptons mais à contre-cœur et que nous avons zéro raison d'accepter. Un comportement, une idée, une tradition, une religion même, vous voyez, c'est pas le degré de l'importance de la chose qui importe, c'est comment vous le vivez. Parce que être athée ou être spirituel, être religieux, moi, je dis pas spirituel parce que si vous dites spirituel, c'est que vous vous êtes libéré de tout ce qui gênait. Mais faire partie d'un groupe social ou religieux ou familial, si peu importe quelle est votre religion, quelle est votre tradition, quel est votre esprit de vie, vos règles, quelles sont vos règles de vie dans ce groupe-là d'appartenance, si vous êtes heureux, on n'en parle plus. Mais si vous êtes malheureux, là, il faut qu'on en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut en parler. Et plus, plus vous êtes malheureux, plus vous souffrez et plus ça impacte sur votre santé physique, mentale, émotionnelle, et plus il y a urgence. Si vous souffrez au travail parce que vous parlez tout le temps de vos idées, vous avez un projet, vous avez un projet, vous avez un deuxième, vous avez des idées, plein d'idées, et puis quelqu'un d'autre vient vous le piquer, alors que vous les portez vous-même sous un plateau, ben, regardez le visage, vous n'êtes pas heureux, on vous pique vos idées, on vous pique votre travail, vous le servez comme sur un plateau sur les autres, pour les autres, qui se servent, qui auront les lauriers de votre travail et de vos idées. Mais pourquoi ce serait pas vous qui en profiterez des fruits de votre travail? C'est normal, non? C'est vous qui avez eu l'idée, c'est vous qui avez commencé le travail. Parce que si c'était un partenariat et vous venez avec les idées et quelqu'un d'autre venait avec quelque chose d'autre, disons que peut-être vous avez trois idées et quelqu'un vous en apporte une autre. Vous voyez, on sait demain, on ne sait pas si elle prend ou si elle donne. Et si elle prend et que ce n'était pas à elle de prendre, c'est triste, c'est malheureux à le dire. Et si elle vous donne, eh bien peut-être que c'est intéressant de voir les partenariats. Mais dans quel cas on ne tire pas la tête, on ne fait pas la moue, on est heureux. Voilà, il est grand temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Est-ce que ça résonne avec vous? Un peu, beaucoup, à la folie? Ça me ferait plaisir de le voir dans les commentaires. Si vous commentez, si vous partagez votre histoire, ça peut toujours, toujours, toujours aider les autres. Dites-vous bien que quand vous parlez de votre histoire, c'est pas parler de vous-même pour parler de vous-même. C'est pas là le but ici, mais de partager les histoires pour que les autres sachent aussi qu'ils ne sont pas seuls, que vous, vous en êtes sortis, comment vous avez fait, ça pourra donner une idée aux autres aussi. Évidemment, toutes les solutions ne sont pas adaptables à tout le monde, mais au moins quelque chose dans une solution, ça peut aider quelqu'un aussi. Donc, sortez là aussi de l'ombre. Je vous serais reconnaissante si vous le faisiez, si vous partagiez avec nous vos façons de faire. Vous voyez, moi je parle de moi, c'est pas pour parler de moi. Pareil, c'est pour dire que, bah, écoutez, si moi je m'en suis sortie et que je m'en suis sortie plutôt bien, eh bien vous aussi vous pouvez.
Et peut-être toute mon histoire ne résonnera pas avec vous. Toutes les façons dont moi j'ai pu utiliser et faire pour que je m'en sorte ne correspondra pas avec vous. Mais au moins quelque chose de là-dedans, vous pourrez vous dire, ah tiens, j'essaierai ça et je verrai ce que ça donne. Mhm. Voilà, voilà. En tous les cas, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est une chose. Rappelez-vous, tout le temps, vous n'êtes pas seul. On est plusieurs à être dans cette situation ou d'avoir été dans cette situation. On cesse les tabous, on en parle. Plus on en parle, plus on a des chances de voir qu'on n'est pas seul et de pas rester dans une dépendance auto-imposée parce qu'on se dit que bah, de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça. Bah non. De dire que si vous ne faites pas les choses, les autres vont pas vous aimer. Bah non, en fait. Les autres doivent, c'est pas le mot. Les autres ont à vous aimer juste parce que vous êtes, non pas parce que vous faites quelque chose pour eux. Il n'y a rien à faire, en fait, pour être aimé. D'ailleurs, rappelez-vous, ceux qui ont eu des enfants ou des petits-neveux ou petites-nièces, les enfants des amis, quand vous avez mis vos yeux sur la petite boue du petit bonhomme, de la petite bonne fille qui est arrivée, elle ne faisait rien et pourtant elle a enchanté votre cœur, juste parce qu'elle était là. Quand vous êtes tombé amoureux, bah, vous connaissiez pas la personne, elle vous avait rien donné, mais juste parce que vous avez mis les yeux sur cette personne, vous êtes tombé amoureux. C'est l'amour, il est en vous en fait, c'est vous qui le mettez sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. Donc ici, rappelez-vous que l'amour ne vous vient pas des autres, vous voyez, vient de vos profondeurs, de votre être à vous. C'est vous qui tombez amoureux, c'est pas l'autre qui vous fait tomber amoureux. C'est vous qui tombez amoureux d'un sujet que vous voulez apprendre, que vous voulez développer, d'un projet. C'est pas les autres qui viennent vous dire tiens, il serait bien que vous tombiez amoureux de cette idée et que vous fassiez ça. C'est vous qui aimez ou vous aimez pas. C'est une cuisine interne, l'amour. Rien à voir avec les autres. Plus vite vous vous rappelez ça et vous le réappropriez, plus vite vous le comprenez, mais le comprendre non pas mentalement, le comprendre des profondeurs de votre âme, que c'est de vous que ça vient. On ne peut pas vous forcer à aimer quelque chose ou quelqu'un. Ça vient ou ça vient pas. Donc si ça vient de qui? Ça vient de vous. Eh bien, rappelez-vous ça. Si on ne peut pas vous forcer à aimer quelqu'un d'autre, mais les autres non plus, ils ne peuvent pas être forcés à vous aimer. Alors s'ils ne peuvent pas être forcés à vous aimer, pourquoi faire la servante? Pourquoi faire plein de choses pour être aimé, puisque vous savez que ça marche pas, ça sert à rien. Justement, soyez vous-même, soyez comme vous voudriez être quand personne ne vous regarde, pour que ces personnes vous connaissent qui vous êtes réellement et qu'ils aient le choix de vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Vous faites semblant que vous êtes pour qu'ils vous aiment. Mhm. L'authenticité, c'est super important. Alors, renaissez et enlevez couche après couche de tout ce qui n'est pas vous. Enlevez couche après couche, verre après verre, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas à vous. Enlevez-les. C'est marrant parce que cette carte me fait penser aux 4 de coupe dans le tarot. Mais là, ça a tout un autre sens. C'est quelqu'un qui vous offre quelque chose et vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez, là, peut-être l'équilibre que vous gardez pour ne pas renverser le plateau. Vous voyez même pas que quelqu'un vous offre quelque chose de plus ou quelque chose de mieux. Tiens, je ferai un tirage de tarot là-dessus, sur ça. Oui, tout à l'heure, je ferai un tirage de tarot. J'avais dit que je le ferais pour le sujet d'hier aussi. Et j'ai été amenée à faire autre chose, donc, mais je vais le reprendre. Celui-là, il m'intéresse. Peut-être que vous aussi. Donc on se retrouve plus tard sur le tirage de tarot sur cette carte.
Ok, eh bien, merci pour votre attention, pour avoir passé ce moment ensemble de réflexion. Euh, Si vous devez nous quitter maintenant, vous voulez pas, vous ne pouvez pas faire la méditation, eh bien, merci encore de votre présence. Pensez bien à donner un pouce vers le haut si vous avez aimé, aussi un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Surtout me laisser un commentaire pour me dire pourquoi vous avez aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé. Comme ça, je peux moi aussi m'améliorer à mon tour et apprendre à faire différemment, avoir aussi une autre perspective ou une perspective de quelqu'un d'autre différent. Euh, Recevoir votre coupe, même si sur le moment peut-être que je ne l'aimerais pas, mais je compte sur vous pour faire des critiques constructives et non pas des critiques juste pour détruire gratuitement quelqu'un. D'ailleurs, si vous faites ça, je supprimerai le commentaire parce que ici, cet espace, c'est un espace de solidarité, d'entraide et non pas le contraire. Et puis, vous pouvez toujours faire la méditation par la suite à votre rythme si vous sentez que vous avez besoin et qu'il vous apporte quelque chose de supplémentaire. Merci de votre abonnement, merci de considérer à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et aussi de transférer ces vidéos sur vos euh, réseaux sociaux. Ça peut toujours aider quelqu'un qui se sent seul, qui se sent isolé, qui se sent submergé et qui ne peut pas sortir la tête sous l'eau tout seul. Donc vous l'aiderez en le guidant vers cette vidéo et peut-être même pour prendre des séances de coaching traditionnelles avec moi. Merci à vous, passez une excellente journée et à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester pour la méditation, pour la séance de auto-hypnose, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Dès maintenant, vous pouvez vous installer confortablement. Et puis, si vous étiez déjà installé confortablement, ben, installez-vous encore plus confortablement. Si vous êtes assis, pensez bien à mettre vos pieds bien à plat, à décroiser les jambes et les bras. Peut-être prendre une dernière gorgée d'eau ou d'une boisson que vous avez. Commencez à prendre ces 3 grandes inspirations tout en douceur. Comme pour signifier à votre corps que vous avez l'intention de vous relaxer de plus en plus avec chaque inspiration et chaque expiration et que vous avez décidé de vous libérer, de vous dépouiller de tout ce qui vous gêne, comme les vêtements un peu trop serrés dans lesquels on se sent inconfortablement dans l'inconfort. Inspirez par le nez si c'est possible et par la bouche si votre nez est bouché. Respirez calmement, lentement, en laissant tout simplement l'air sortir de votre corps sans que vous ayez rien à faire, sans chercher à l'expulser. Juste permettez-lui de sortir, tout comme il est entré. Voilà, très très bien. Et commencez à observer dès maintenant quelle est la partie de votre corps qui se sent un petit peu plus tendue ou à contrario peut-être un petit peu plus relaxée. Essayez de diriger votre attention et votre expiration vers cet endroit-là. Comme si vous envoyiez un souffle d'air frais. Comme si vous enleviez une poussière un peu trop lourde, un peu trop stagnante.
sur cet endroit-là et lui permettre de respirer, de s'alléger, de se relaxer, en étant libéré de tout ce qui alourdissait, tout ce qui gênait, tout ce qui entravait. Voilà, très très bien. Et vous pouvez peut-être même observer que plus vous faites cet exercice d'observation et de facilitation de la respiration, et plus votre corps se sent relaxé et relâché, tout en étant confortablement installé dans ce siège, dans ce fauteuil, dans ce canapé dans lequel vous êtes. Il est évident que si vous conduisez, vous ne faites pas l'exercice. Vous pourrez le faire à votre rythme quand vous serez en toute sécurité. Mais vous qui êtes à la maison, qui êtes confortablement installé, vous pouvez peut-être même avoir déjà fermé les yeux ou les fermer maintenant pour vous permettre encore plus à concentrer votre attention sur ces parties du corps qui sont plus ou moins relaxées et relâchées. Et de continuer à leur envoyer comme ça, comme un souffle d'air frais qui fait du bien. Et puis, plus vous êtes relâché, relaxé sur votre siège, sur votre fauteuil, sur votre canapé, un peu comme vous étiez peut-être dans une salle de cinéma ou dans votre salon à regarder un film, sur un écran de votre choix. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une télévision, un grand mur. Et comme avec les yeux de l'imagination tout est possible, peut-être même vous pourriez vous voir comme dans ces cinémas américains plein air, confortablement installé alors que vous regardez sur un écran géant, alors qu'une brise légère souffle sur votre visage, dans vos cheveux, les faisant s'envoler légèrement, de plus en plus léger. Et peut-être vous pourriez voir sur cet écran cette image de la servante. Et ce personnage peut être prendre quelle forme que vous voulez. D'ailleurs, souvent la première qui vous vient à l'esprit est la bonne. Ça peut être sous la forme d'un domestique ou alors d'une dame de compagnie ou encore d'un marin aux ordres de son capitaine. Et observez-le faire et observez-le dans ses activités. Alors que il accomplit tâche après tâche, voire peut-être même plusieurs tâches en même temps. Et observez-le, observez son visage, son corps, son attitude. Qu'est-ce que ça montre?
qu'est-ce qu'il fait transparaître qu'il ne dit pas, qu'il ne dit pas à haute voix. Et regardez comme si vous pouviez comprendre et vous pourriez observer ce qu'il a étouffé comme désir. À quoi ce personnage a dû renoncer, soit par fatalité, soit par habitude. Ses désirs et ses rêves les plus fous. Et si ce personnage était vous, à quoi avez-vous dû renoncer? Est-ce par rapport à votre famille ou par rapport à vos amis, vos collègues? En voulant leur faire plaisir et peut-être garder la paix, à quoi avez-vous dû renoncer? Quel désir avez-vous cherché consciemment ou inconsciemment à étouffer? Et regardez comment aussi en même temps, du fait de votre retrait, de votre position plus humble, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, ceux qui bénéficiaient du fruit de vos labeurs, de vos renoncements, de vos désirs étouffés. Et regardez comment, pendant tout ce temps, vous avez gagné des qualités d'observation et comment vous êtes capable de décoder plus subtilement les rapports humains. Toutes ces informations qui peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue, votre façon de voir les choses. Et imaginez même que vous êtes en train de le faire comme si vous étiez ce personnage sur cet écran. Voyez-le comme il cesse faire ce qu'il est en train de faire et il s'affirme et il exprime son point de vue. Il a aussi observé la réaction des autres. Certains seront contents, seront moins contents. Mais observez chez vous aussi qu'est-ce que ça fait que de se libérer de ces corvées, de s'exprimer enfin et de dire ce que l'on veut, ce que l'on pense, de montrer notre vrai nous. Comment même le dos devient plus droit, en gagnant en assurance et en estime de soi. Ça fait du bien. Renaître à soi-même. Et commencer une nouvelle vie dès maintenant, ici.
Alors que vous continuez à apprécier les effets que ça fait de s'exprimer, de défendre ses points de vue, de se les exprimer, d'inspirer libre. Vous pourriez avoir envie de garder cette sensation de liberté, de légèreté et de joie, de charisme, en revenant tranquillement ou plus gaiement, plus rapidement, comme vous l'entendez, comme c'est mieux pour vous, dans l'ici et maintenant, en ayant hâte de commencer une nouvelle vie. Peut-être dès que vous aurez ouvert les yeux à 3, 2, 1. Et prenez tout votre temps pour revenir dans l'ici et maintenant, dans votre siège, dans le canapé, là où vous êtes confortablement installé. Tellement confortablement installé que peut-être que vous auriez même envie, un peu comme quand on renaît une nouvelle journée, de vous étirer un petit peu, de relaxer les muscles encore plus, peut-être de prendre une grande inspiration. Gardez ce bien-être dans la journée qui vient et celles qui vont venir demain, après-demain, les mois à venir, les années à venir. Et prenez votre temps. Et alors que vous revenez doucement, tranquillement dans l'ici et maintenant, dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle vie, moi je vous remercie pour votre temps, pour votre gentillesse, votre générosité, d'avoir passé le temps avec moi, de m'avoir permis à vous accompagner pendant cette heure et demie, de partager avec moi les réflexions, les expériences de vie. Je vous remercie aussi, comme à ceux qui nous ont quittés avant la méditation, de me faire un pouce vers le haut si vous avez aimé cette séance que moi j'espère vous a été utile et agréable. De partager aussi, de vous abonner si vous êtes de passage et merci de votre passage. De m'aider à faire grandir cette chaîne, ce canal YouTube, pour que d'autres aussi puissent le retrouver et plus facilement. Et profiter tout comme vous des bienfaits de ces séances de relaxation et de travail en profondeur, même s'ils ne sont pas complètement comme ils seraient dans une séance en personnel, puisque évidemment ce serait dans ce cas-là adapté à chacun. Ça sert toujours et ça fait toujours du bien. Et c'est comme un cadeau que vous vous faites à vous et que vous faites aux autres, qui permet aussi de s'en sentir encore mieux, parce que vous aussi vous donnez, et si vous êtes dans le service des autres, et bien d'aider les autres, ça fait toujours plaisir, et ça revient enrichi, ça revient 3 fois, ça revient 10 fois, ça vous revient, tout ce que vous offrez de bon cœur vous revient. Merci encore une fois et vous souhaitant une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre journée détox. Prenez bien soin de vous